Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sur les énergies du 24 au 30 avril 2023. Donc si vous tombez sur ce tirage en dehors de cette période, c'est qu'il y a peut-être quand même un message pour vous. Et dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant pour découvrir ce petit message. J'ai décidé de tester une nouvelle façon de faire plutôt que de répéter dans toutes les vidéos que je tourne le même jour. Donc on est sur 6 vidéos quand même. Eh bien, je vais vous faire un petit écran avec un petit écran écrit avec le récapitulatif des actualités. Quand je fais des salons, quand je fais des conférences, des choses comme ça sera à ce moment-là. Donc voilà, je vais faire par écrit, vous me direz après ce que vous en pensez. Voilà, laissez-moi un avis et puis je verrai après en fonction des avis ce que vous préférez et du coup je changerai tout ça. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Je vais voir aussi au niveau des montages si c'est pas trop contraignant de mon côté parce que voilà, ça nécessite de modifier certaines choses. Voilà, donc à voir si c'est pas trop galère et puis on verra à partir de ça ce que vous en pensez. À la fin de la vidéo, il y aura également le récapitulatif de toutes les prestations que je propose. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi à la fin de la vidéo et juste après vous aurez les coordonnées pour me contacter. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, et puis à commenter. Je sais plus si je l'ai dit, voilà, commenter si ça vous parle. Et puis tout le reste, ce sera tout à l'heure via les écrans. Je vous mets tout de suite l'écran avec les actualités du moment. Allez, et puis c'est parti. Donc on est parti avec l'oracle G et on va faire pour les béliers pour la semaine du 24 au 30 avril 2023. Bélier. Ah, une carte avec les arbres. J'ai toujours un doute. Je ne sais jamais laquelle c'est. J'ai toujours un doute entre l'été et le printemps. Comment elles sont symbolisées. Voilà, donc on va aller voir ça. Donc pour les béliers, 24. L'été. Voilà, sur l'été. Alors visiblement l'été. Alors l'été ou une saison. Sachant que là on est sur le printemps, c'est possible, ça coïncide bien avec l'été. C'est possible que ce soit l'été, voilà, on vous dit une saison, l'été, ça coïncide. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Donc on nous parle de la période de l'été ou d'une saison qui là, du coup, ça coïncide. On nous parle peut-être de procédures, de papier, d'administratif, tout, voilà. Je suis pas réjouie pour vous parce que c'est des choses qui me gavent un petit peu, mais bon, c'est comme je suis bélier. On verra bien. Donc il faut s'attendre à ce genre de choses. On vous demande malgré tout, alors peut-être que c'est bon signe parce que du coup elle est en première ligne, cette carte. Peut-être que justement c'est pour retrouver une certaine forme de paix, tous ces papiers. Alors est-ce que c'est des démarches que vous allez faire? Est-ce que c'est des choses que vous allez recevoir au contraire? Dans tous les cas, ça semble positif puisque ça vous apporte une certaine paix. Voilà.
Donc, armez-vous de patience, mais visiblement, c'est positif. Voilà pour vous, les béliers. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine du 24 au 30 avril? Alors, c'est celle-ci qui se retournait. Je ne sais jamais dans quel sens c'est. Ça doit être par là. Voilà. Alors, bon, ici, on est sur l'hiver. Clairement, hein, là, j'ai pas de souci pour la reconnaître. Pour les taureaux. Ici, on est sur l'hiver. L'hiver dernier ou l'hiver prochain. Il y a peut-être des choses qui vont se passer. Des choses officielles. Il est possible que vous ayez un projet peut-être immobilier ou que vous soyez dans des démarches, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un papier, une signature administrative sur quelque chose. Et ça, visiblement, ça occupe pas mal votre esprit. Ce qui est un peu logique, hein, j'ai envie de dire, sur ce genre de choses. Donc, visiblement, il y a ce genre de choses à faire, en tout cas. Donc, armez-vous de patience aussi, parce que ça peut être un petit peu long. Ou alors, si ça a été long, peut-être que vous aurez le résultat cette semaine. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies du 24 au 30 avril 2023 pour les Gémeaux? Oula, non. Alors, pour les Gémeaux... Alors, ça doit être l'automne, celle-ci. Pour les Gémeaux, on nous parle ici d'une certaine force. On nous parle ici de vigueur. La carte 15, j'ai un petit doute. Bon, visiblement, les Gémeaux... je suis toujours un peu gênée dans ce moment-là, avec ce genre de carte. Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie aussi. Visiblement, on vous parle de votre force, mais dans le domaine un petit peu intime, lié à la sexualité, visiblement. Donc, ou alors, dans votre rôle d'homme ou de femme, il y a une certaine force qu'il va falloir justement mettre en œuvre. Alors, pas forcément pour les relations intimes, etc. Mais peut-être aussi qu'on vous dit ici qu'il va falloir travailler soit sur votre masculin sacré, soit sur votre féminin sacré. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire avec le tambour chamanique en soin. C'est des choses qui marchent très très bien également. Quand il y a besoin de se rassurer, quand il y a besoin de prendre sa place pleinement d'homme ou de femme, c'est des choses qui marchent très très bien. On nous parle ici aussi peut-être de travailler sur votre enfant intérieur, hein, parce qu'il y a des choses à travailler. Alors ici, c'est une petite fille. Est-ce que vous êtes une femme du coup, ou est-ce que c'est plutôt symbolique au sens de l'enfant intérieur tout court? Ça peut être possible aussi. Dans tous les cas, on vous parle de quelque chose qui s'est passé en automne. Alors, est-ce que c'est dans le passé ou qui va se passer en automne? Je ne sais pas. Mais il y a des choses à faire, visiblement, en automne. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de passé, qui s'est passé. Il y a peut-être eu quelque chose qui a déclenché aussi cette perte de confiance, hein, peut-être, hein, qu'on a ici avec tout ça. Bon, je sais pas. Vous me direz, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Allez, on est parti du coup pour les cancers sur la semaine du 24 au 30 avril 2023. Pour les cancers. C'est plutôt dans ce sens-là, je crois. Allez, pour les cancers, on nous parle de faire attention. On nous parle éventuellement d'une mauvaise nouvelle, peut-être de perte, peut-être de vol, de choses comme ça. Faites attention du coup, hein, c'est des choses qui sont pas forcément évidentes. On vous dit justement par rapport à cet événement qu'il va falloir que vous fassiez un choix. Mais j'ai l'impression que vous allez bien vous en sortir de ce choix, vous allez faire le bon choix, puisqu'ici on a l'abondance et on a le soleil. Donc a priori, vous s'en sortez plutôt bien.
et tant mieux pour vous les cancers. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 24 au 30 avril 2023? Ça fait trop de cartes, ça c'est la dernière. Voilà. Pour les lions, du coup, c'était quoi là, celle-ci? Ouais. Alors, pour les lions, on nous parle ici d'une transformation. Ça peut être votre transformation, ça peut être la transformation d'une situation vous concernant. Mais dans tous les cas, elle est plutôt positive puisqu'on a ici le cadeau et l'abondance. Donc, pour moi, c'est positif, plus que positif. Donc, n'ayez pas de peur, les lions. Voilà, super pour vous. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies de la semaine du 24 au 30 avril 2023 pour les vierges, du coup. Oui, j'avais ça et j'ai ça aussi. Pour les vierges. Pour les vierges, visiblement, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On me parle d'une bonne nouvelle, on me parle peut-être de changement, de choses comme ça. Visiblement, c'est peut-être en lien avec votre spiritualité, puisqu'on a cette carte-ci qui est ici. On nous parle ici d'avoir connaissance de certaines choses qui vous concernent. Peut-être justement quelque chose en lien avec des capacités, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, on vous dit bien qu'il va falloir équilibrer un petit peu tout ce que vous allez comprendre ou apprendre par rapport à cette situation. Voilà pour vous les vierges. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies du 24 au 30 avril 2023? Alors, cette carte-ci, c'est quoi? C'est le printemps. Alors, je vais changer ma petite bougie, je reviens tout de suite. Alors, pour les balances. Pour les balances, on vous parle de quelque chose, d'une structure. Alors, ça peut être un hôpital, ça peut être une structure administrative, ça peut être un endroit où il y a beaucoup d'immeubles, etc. Ça peut représenter tout simplement la ville, le monde urbain. Bon, vu la carte qu'il y a à côté, je pencherais plutôt pour l'hôpital ou un centre où on fait des examens médicaux parce qu'en fait ici on a cette petite chose ici. Donc ça peut être l'hospitalisation, ça peut être les examens médicaux. Ça pourrait concerner du coup un homme. Alors le 48, je crois que c'est la carte du consultant. Il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent dans ce jeu et j'avoue que je les reconnais pas toujours tous du premier coup d'œil. Ah non, c'est l'homme, le père ou l'homme brun, vous voyez? Je confondais, je pensais que c'était la carte du consultant. Donc non, on est plutôt sur un homme brun ou sur un père. Donc attention, il y a peut-être des choses comme ça au niveau familial. Et on nous parle ici, alors ça peut être une saison ou ça peut être la saison du printemps. Sachant que quand je tourne, on est encore, si je ne m'abuse, au printemps. Voilà. Oui, c'est ça, on est dans le printemps. Donc ça peut être sur cette saison-là, ça peut être sur dans un an, mais ça me semble un peu voilà. Ça me semble un peu loin. Donc je pense qu'on est plus sur ces énergies-là en ce moment. Donc attention et puis soyez vigilants par rapport à tout ça au niveau familial. Voilà pour vous les balances. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 24 au 30 avril 2023? Bon, il y a des cartes avec lesquelles j'ai un peu de mal dans cet oracle. Ah oui, d'accord. Ici, on nous parle d'un départ.
On nous parle d'un départ ou éventuellement, pourquoi pas, d'un déplacement. Ça peut être un déménagement, ça peut être ce genre de choses aussi, hein. On nous parle ici d'avoir des nouvelles. Peut-être que vous étiez en attente par rapport justement à ce déménagement, à ce déplacement. Voilà. Et on vous parle ici de possibles imprévus par rapport à tout ça. Peut-être qu'il y aura du retard, peut-être qu'il y aura des personnes qui n'étaient pas prévues pour vous accompagner dans cette démarche-là. Je ne sais pas. Ça peut être plein de choses, ça peut être l'imprévu, ça peut être la surprise. Qu'est-ce qu'il y en avait encore aussi? La soudaineté, oui, besoin d'ancrage matériel, etc. Donc peut-être il y a un départ aussi, être très concret, être bien ancré, etc. Très pragmatique, pour bien organiser les choses aussi, pourquoi pas, hein, ça pourrait être vu comme ça également. Voilà pour vous les scorpions. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies de la semaine du 24 au 30 avril 2023 ? Pour les sagittaires, alors on nous parle ici d'un événement. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, la carte s'était présentée à l'envers. Moi, en général, j'aime pas trop utiliser les cartes à l'envers, mais je pense qu'il y a de l'importance de cette information vu cette carte-ci. Alors la carte ici du rat, c'est souvent synonyme de soucis. Ça peut être des contrariétés, ça peut être des problèmes, ça peut être des ennuis, des choses comme ça, des maladies aussi parfois. Moi j'ai plutôt l'impression d'un événement heureux, gâché. Comme une fête de famille, etc. Quelque chose qui vient gâcher en fait cette fête, ce rassemblement. Et on nous parle d'un délai dans une lunaison, donc un délai d'1 mois à peu près, où ça peut se faire durant cette lunaison, durant le mois. Donc à voir, s'il y a un événement qui est prévu, soyez vigilants, hein. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies de la semaine du 24 au 30 avril. Donc ici, on a la carte du consultant. On a ici l'épée qui représente bien souvent les affrontements, les conflits, les disputes, les choses comme ça. Et on nous parle ici du feu. On nous demande peut-être, avec ce feu, avec l'aide du feu, d'aller purifier en fait ces énergies de conflit. Est-ce que c'est des choses qui sont en lien peut-être avec le passé, des choses qu'on rumine, qu'on a toujours de présentes, alors qu'en fait ça s'est passé il y a peut-être 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, peut-être plus ou moins, hein, voilà, ça peut être très récent aussi, mais des choses qu'on a du mal à évacuer. Ici c'est la carte du consultant homme, mais voilà, dans une guidance générale, le consultant il peut être aussi une femme, hein. Donc vous qui regardez cette vidéo, pour les Capricornes, eh bien, on vous demande d'aller purifier toutes ces petites choses en fait qui viennent polluer votre énergie et votre vitalité. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies de la semaine du 24 au 30 avril? Donc celle-ci s'est retournée. Allez, pour les Verseaux, alors 51, le personnage. La femme âgée, plus de 65 ans. Donc il est question d'une femme âgée de plus de 65 ans. Ça peut être vous, ça peut être une connaissance à vous, ça peut être quelqu'un de votre famille. On nous parle ici de quelque chose, d'un événement plutôt positif, puisqu'on a ici l'éléphant. L'éléphant, il est symbole de force, il est symbole de chance, il est symbole aussi de pouvoir, parce que c'est un animal quand même, voilà. C'est quelqu'un qui a une très bonne mémoire aussi, alors je sais pas si ça a un lien avec ça, mais dans tous les cas, on vous parle de ça. Alors, il est possible, puisqu'on a cette carte ici de la route, qui... Je sais pas dans quel sens je dois la prendre, mais j'ai l'impression que ce qui vient à nous... Enfin, je sais pas, j'ai envie de la regarder comme ça, en fait. Donc, vers la route qui se rétrécit, il n'est pas impossible, justement, que cette personne puisse avoir des petits moments de flottement au niveau de la mémoire.
ou qui s'affaiblissent un petit peu dans l'état de santé. Donc je ne sais pas, est-ce que ça vous parlera ou pas? N'hésitez pas à me laisser un petit message. Bon, je vous le souhaite pas bien évidemment, mais bon, c'est des choses, malheureusement qui font partie de la vie et ici, en l'occurrence, on vous prévient de ça. Donc j'ai envie de dire, le fait qu'on vous prévienne, ça vous permet aussi de vous préparer. Voilà. Allez, bon courage les Verseaux. Allez, pour les Poissons, quelles sont les énergies de la semaine du 17 au 23 avril 2023 pour les Poissons? Alors, les personnages, ça c'est le jeune homme, ça je sais. Et l'autre dame en 47, c'est quoi? 47. La femme, la mère ou la femme brune? Donc mère ou femme brune, et on a ici le jeune homme. Chez les Poissons, il serait possible, vu les configurations des cartes, qu'il y ait un accord de passé entre ce jeune homme, qui est peut-être le fils finalement de cette dame, de cette dame, voilà, cette dame. Il est possible justement qu'il y ait un accord qui du coup peut-être fasse partie du passé, parce qu'à côté on a quand même quelque chose qui prend fin. Alors c'est la carte de la mort, mais la mort c'est toujours symbolique dans les cartes, sauf voilà, cas différent, ça peut arriver aussi, mais en général, c'est quand même à prendre dans le sens symbolique. Il est possible qu'il y ait un accord qui prenne fin entre un fils et sa mère, ou un petit-fils, éventuellement une grand-mère, mais on n'est pas dans ces âges-là, vu cette carte-ci. Donc, j'ai plutôt l'impression d'une mère et son fils. Il est possible qu'il y ait un accord qui s'arrête, ou un accord pour finaliser quelque chose. C'est possible aussi dans ce sens-là. À voir comment ça vous parle. Vous me direz, et puis je vous laisse aller sur les prestations et sur les coordonnées pour me joindre si vous souhaitez une consultation ou un soin. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.